Yes, bonsoir à tous et à toutes. C'est Jean-Daniel. Je viens ce soir à nouveau avec une excellente nouvelle, la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Et en fait, je voudrais vous parler ce soir d'un passage dans la Bible. C'est dans Marc chapitre 1, versets 16 à 17, où le Seigneur Jésus va appeler Jacques et Jean, son frère, et aussi Pierre et son frère André. Et en fait, il, il va leur dire, venez, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, c'est-à-dire des gagneurs d'âmes. Et en fait, dans ce passage, vous allez voir que aussitôt, Pierre et son frère André, donc c'est Simon et André dans le passage, c'est Simon qui va s'appeler plus tard Pierre, et aussi Jacques et Jean, ils ont laissé aussitôt leur filet, ils ont suivi Jésus. Et Jacques et Jean ont même laissé leur père Zébédée, ils ont suivi Jésus. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur a fait de, regardez, les hommes, des hommes extraordinaires que sont devenus ces quatre disciples, pour ne citer que hein, Pierre et son frère André, Jacques et son frère Jean. Et vous avez vu, ils ont laissé leur filet, ils ont laissé leur gagne-pain, ils ont laissé tout ce que ça représentait pour eux. Parce que c'était leur vie, c'était leur gagne-pain, c'était leur quotidien. Ça représentait beaucoup pour eux. Jacques et Jean ont même laissé leur père. Peut-être que Dieu va te demander de laisser quelque chose qui te coûte cher, quelque chose qui représente beaucoup pour toi, et peut-être une personne qui représente beaucoup pour toi, mais peut-être que cette personne-là, c'est quelqu'un qui va t'empêcher d'avancer avec Dieu, de connaître véritablement le Seigneur Jésus-Christ, de rentrer pleinement dans la destinée que le Seigneur a pour toi. Peut-être que Dieu va te demander, c'est une chose qui est dans ta vie qui ne plaît pas au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur va te demander, laisse ça, viens, suis-moi et je ferai de toi. Et quand on choisit de laisser, c'est à ce moment-là que le Seigneur, de suivre le Seigneur, et à ce moment-là, le Seigneur, il peut faire de toi, il peut faire de moi quelqu'un. En fait, peut-être que aussi, peut-être que tu es malade, peut-être que tu portes un handicap, quelque chose, et peut-être que Dieu va te dire, non, mais laisse-moi me charger de ça. Viens, suis-moi, et je ferai de toi. C'est ce que Dieu a fait de moi. Moi, j'ai la cécité, et en fait, Dieu m'a dit, viens, laisse ça, laisse-moi me charger de ça et je ferai de toi. Le Seigneur a fait, il m'a donné sa paix, sa joie, il m'a comblé. Mais je laisse la cécité entre les mains du Seigneur et il me comble de sa paix, de sa joie. Et aussi, et c'est lui qui fait de moi ce qu'il veut. Et vous verrez, vous allez voir ce que Dieu va faire de vous. Et il n'a pas fini avec moi. Il est en train de travailler avec ma vie. Que Dieu vous bénisse. Franchement, vous allez voir, vous n'allez rien regretter. Laissez ce que Dieu vous demande de laisser et suivez-le. Et vous n'allez pas regretter ce choix. Donc, juste une prière pour terminer. Faites cette prière avec moi. C'est ce qu'on appelle la prière du salut. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. J'accepte de te suivre. J'accepte de tout laisser pour te suivre. Je fais de toi mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je te demande pardon pour tous mes péchés et je me repens de tous mes péchés. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Si vous voulez, vous pouvez me poser des questions sur YouTube, vous pouvez me contacter et si vous avez des questions, donc que le Seigneur vous bénisse. Ça me ferait plaisir de discuter avec vous. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Ciao.